Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est « Aspirez-vous à vivre la puissance de Dieu ?» Nous y aspirons. Amen. Amen. Alléluia. Oui, nous avons un Dieu qui est tout puissant et nous aimons voir la manifestation de la puissance de Dieu au travers de nos vies, au travers de la vie des autres, peu importe, mais c'est toujours tellement beau de voir notre Dieu qui vient se manifester sur la terre par des signes, des miracles, des prodiges, par le salut, par une manifestation de compassion surnaturelle, par un don de foi, par toutes sortes de choses. La puissance de Dieu est magnifique et merveilleuse. Et dans cette émission, on va en parler, on va y aspirer. Et dans la rubrique « Pasteur, j'ai une question », Michael, tu vas répondre à une question de Michel du Congo RDC. Oui, Michel nous dit que son ministère est sec et il veut savoir comment voir la puissance de Dieu agir dans son ministère. Ah, ça c'est la grande question, la grande question. C'est pas juste les hommes et les femmes de Dieu qui se posent cette question, je pense qu'on se la pose tous. Grande responsabilité aujourd'hui. Les secrets appartiennent au Saint-Esprit. Ah, c'est ça que tu vas nous dire. Garde le suspense. Nadine, le livre de la semaine aujourd'hui. Le livre de la semaine de John Austin, Comment libérer la puissance de Dieu. Un livre qui est quand même qui est pas récent parce que John Austin, c'est le papa de Joel Austin. Le nom vous dit quelque chose, mais vraiment avec des vérités que je crois vont intéresser beaucoup. Super, on a hâte que tu nous en parles. Et Aurélie, on finit l'émission avec un beau témoignage. Oui, le témoignage de Samuel, et on va voir qu'il n'y a pas d'âge pour aspirer à vivre la puissance de Dieu. Et Samuel est médecin. Donc, même les médecins aspirent. On va voir ça à la fin de l'émission. C'est super, ça, un beau témoignage. Frank, on va commencer avec toi. Tu vas mettre le feu sur ce plateau, comme tu sais si bien le faire. Je ne sais pas, on va voir. C'est jamais prévu, on ne sait pas comment ça va sortir. Bon, nous, en tout cas, on le sait. OK. Allez, par la grâce de Dieu. Tout de suite, par la grâce de Dieu, avec la pensée du jour. Et oui, s'il y a quelque chose qu'on peut être certain, c'est que la puissance de Dieu est encore pour nous aujourd'hui. Et si vous le croyez, vous dites « Amen » là où vous êtes, parce que on veut voir davantage, la puissance de Dieu se manifester, parce que Jésus, pourquoi est-ce qu'il faisait toutes ces choses? C'est parce qu'il était venu démontrer l'amour de Dieu sur terre. Et s'il voyait quelqu'un qui était là, un petit enfant qui était possédé par un démon, qui avait cet homme possédé de Gadara, il voyait des gens qui étaient dans des circonstances épouvantablement terribles, c'est parce qu'il voulait démontrer que Dieu les aimait, il avait compassion d'eux. Premièrement, c'est pas pour que nous, on puisse être glorifiés et élevés par les hommes, c'est pas du tout ça. On doit vouloir voir la puissance de Dieu être manifestée parce que les gens en ont tellement de besoins. Quand je regarde les besoins dans les églises où ce que je vais, tu demandes, on va faire une réunion pour la guérison des malades et tu vois tellement de gens avancés, des enfants, tu te dis, mais Dieu... C'est là que tu réalises à quel point sa puissance est importante et primordiale aujourd'hui. Et on veut être ces canaux-là qui vont pouvoir manifester la puissance de Dieu. Il y a une chose qui est certaine, c'est que Jésus a dit dans Acte 1, le verset 8, qu'on allait recevoir de la puissance, le Saint-Esprit survenant sur nous. On doit être baptisé du Saint-Esprit, c'est la première des choses. Et puis par la suite, je veux vraiment encourager chacun de vous à pouvoir développer et aspirer à vous rapprocher du Seigneur Jésus tout simplement. Sans avoir d'arrière-pensée forcément, je veux m'approcher de toi parce que je veux que tu déverses ta puissance. C'est pas ça. Le but, c'est qu'on puisse tout simplement aimer Jésus pour qui il est, à vouloir apprendre à le découvrir, se rapprocher de lui et je vous le garantis, Michael a dit au début de l'émission que les secrets sont au Saint-Esprit. Oui, il va nous donner des pépites d'or, il va nous parler, il va nous dire des choses précieuses, il va nous apporter des révélations extraordinaires. Juste le fait de se rapprocher de lui, on va commencer à désirer et à voir et à comprendre que c'est pour nous aujourd'hui et on va vouloir voir ces choses se manifester. Ça, c'est la première des choses et je vous le dis, si Jésus avait dit, c'est avantageux pour vous que je m'en aille parce que je vais vous envoyer le Consolateur, le Saint-Esprit. On sait que le Saint-Esprit aujourd'hui veut manifester ses dons au travers de nous, les 9 dons qui sont tellement précieux pour l'Église. Ils sont les outils que Dieu a mis entre nos mains.
on doit dire, ben Dieu, tu as envoyé ton Saint-Esprit. C'est pas pour que ce soit, j'ai un joli frisson une fois de temps en temps. C'est pas simplement parce que c'était bien que tu le fasses. C'est parce qu'il y avait un but derrière. Oui, le Saint-Esprit nous console. Le Saint-Esprit est un esprit de paix. Toutes ces choses. Mais aussi, Dieu il voulait qu'on ait le Saint-Esprit pour qu'on puisse manifester les œuvres et la puissance de Dieu sur la terre. Fait qu'aujourd'hui, sachez-le et aspirez à ces choses. Aspirez à vivre plus de la puissance de Dieu et tout simplement commencez à aller le faire. On va en parler dans l'émission. Vous allez voir, ça va vous mettre l'eau à la bouche. Vous allez avoir envie d'en vivre beaucoup plus. Amen. 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 Merci, Frank. Oui, il faut aspirer à ces choses. Oui, il faut y aspirer, mais pas juste. On peut y aspirer toute notre vie, puis il se passe rien. Il faut y aspirer de manière active. Et comme tu le dis, Frank, celui qui actionne les choses au travers de nous, c'est le Saint-Esprit. Ouais. C'est lui. Et puis, on va voir notre verset du jour et on va voir comment Jésus a envoyé ses disciples. Dans Luc, au chapitre 9, au verset 1, Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les malades. Quand Jésus a assemblé les 12 et leur a donné cette puissance-là, c'était parce qu'il voulait que les disciples découvrent qu'eux aussi avaient la possibilité, avaient le pouvoir de faire des choses semblables à Jésus. Jusqu'à présent, les disciples avaient vu Jésus agir, ils suivaient Jésus, ils l'avaient vu faire. Mais à partir de ce moment-là, Jésus a dit, c'est plus le temps d'observer, c'est le temps de passer à l'action. Et c'était un exemple pour nous aussi, de réaliser que ces hommes qui étaient comme nous, c'était les disciples de Jésus, mais ils étaient faits du même corps que nous, de la même chair que nous. Jésus était 100% homme, 100% Dieu, et les disciples étaient 100% hommes. Eux aussi ont pu être remplis de la puissance de Dieu et agir et faire des choses similaires à ce que Jésus faisait. Et c'était quelque chose, un exemple que Jésus voulait nous montrer au travers de ça. Et ils se sont basés sur l'exemple de Jésus. Quand les disciples ont agi, ils ont reproduit ce qu'ils avaient vu Jésus faire. Et Frank, ça nous montre quelque chose, cette nécessité d'avoir nous aussi des mentors, des exemples, des personnes qui ont vécu des choses plus fortes que nous, qui peuvent nous emmener là-dedans. Absolument. Un disciple, il fait comme son maître. Il suit l'enseignement de son maître, il fait ce que son maître fait, et c'est exactement ce que Jésus a fait avec les 12. Il devait leur montrer que c'était possible et comment le faire, en fait. Pour moi, dans ma vie, quand j'ai commencé à chasser des démons, mais il y avait mon père qui était là, naturel, mais qui est mon père spirituel aussi, mais qui était là et qui me disait, mais Frank, voilà, tu dois faire ça. Il y a des situations comme ça. Parce que sinon, tu te retrouves devant des situations, parfois, oui, il y a des affaires que tu dis, mais qu'est-ce que je fais? Mais il y a des gens qui ont vécu des situations, des choses au-delà de la parole. La parole est toujours au-dessus de tout, hein, on s'entend. Mais il y a des personnes qui sont là, vivantes, qui ont vécu des choses que nous, on n'a pas vécues encore. Et ces gens vont pouvoir nous dire, mais tu vois, j'étais déjà où est-ce que tu étais, j'aspirais peut-être à ça ou à plus, et puis voilà ce que, en tout cas, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de faire, et puis ça l'a débloqué. Et là, tu dis, OK, Dieu fonctionne de telle façon, parce que c'est pas écrit forcément noir sur blanc, voilà, tout. Non, je crois vraiment qu'il y a des personnes qui sont là, que Dieu va amener dans nos vies, qui vont pouvoir nous aider à aller plus loin. C'est comme un pasteur est là. Oui, le pasteur est là pour enseigner, pour diriger, prendre soin de la bergerie, mais de même, ceux qui sont dans le ministère ou ceux qui aspirent à vivre la puissance de Dieu, ben, il va y avoir des personnes qui vont être là autour de eux, quand ils vont aller évangéliser dans les rues. Tu vas là pour la première fois, tu n'as jamais prié pour un malade, c'est intimidant et tout, mais tu vas avec quelqu'un qui a déjà fait, ben, tout de suite, ça fait tomber des murs parce que tu es en confiance, la personne a de l'expérience. Et puis ça, c'est super important de sortir de cette attitude-là de je vais le faire moi-même et si Dieu veut que je manifeste sa puissance. Non, Dieu veut. Ça, c'est clair, c'est fini. Je rentre même pas là-dedans. Dieu veut. Et donc là, il faut juste avoir les personnes qui vont pouvoir nous aider, nous coacher. Ouais. Et en parlant de personnes, je veux quand même mettre une petite réserve parce que là, on parle de puissance de Dieu, on parle de miracles, on parle de guérison. Et parfois, dans certains contextes, notamment en Afrique, il y a des personnes qui vont aller voir des charlatans et des marabouts. Et ces personnes-là vont faire des actes qui semblent miraculeux. La Bible nous parle, par exemple, de Simon le magicien, qui accomplissait des actes comme ça, qui étaient comme moi aux yeux du peuple, et il se donnait comme pour quelqu'un d'important. Et il y a beaucoup de cas comme ça où des personnes se font passer même pour des faux pasteurs, et parce qu'ils font des actes qui semblent miraculeux, des personnes ont cette tendance à s'attacher à ces personnes-là parce qu'elles l'ont vu. Mais vraiment, là, on parle de la puissance de Dieu, et vraiment, on parle aussi
d'évangéliser, on parle de l'amour que Dieu a pour des personnes. Et c'est ça qui fait la différence, en fait. Et ce n'est pas en échange de quelque chose. Oui, les disciples ne sont pas allés demander de l'argent pour avoir la puissance. Et c'est ce que Simon, le magicien, même, lui proposait plutôt l'argent pour acheter cette puissance. Exact. Mais avec Dieu, les choses ne fonctionnent pas comme ça, en fait. Et il faut vraiment faire attention à qui on suit. Oui, on a besoin de mentors, comme Frank l'a si bien dit, mais il faut que ce soit des hommes de Dieu, inspirés par l'Esprit de Dieu et qui ont l'amour de Dieu pour la parole. Oui, c'est ça. Ces personnes doivent nous pousser à nous rapprocher du Saint-Esprit, Absolument. à avoir cette intimité. Ils nous inspirent de par leur vie de consécration, de par leur intimité avec Dieu, avant d'être inspirés par les miracles et les signes qui se manifestent au travers d'eux, tout à fait. Et la parole de Dieu, comme Frank l'a dit, elle est au-dessus de tout. Et justement, la distinction, justement, comme Aurélie vient de le dire, dans ces cas-là, c'est que la parole de Dieu n'est pas là, de un. Et de deux, ces personnes-là cherchent une gloire à eux-mêmes. Ils veulent que tu dépendes d'eux, ils veulent que tu les glorifies dans ta vie, qu'ils aient comme un statut spécial dans ta vie qui est au-dessus de Dieu, en fait. Mais lorsqu'on aspire à la puissance de Dieu, Dieu veut qu'on aspire à sa puissance, mais lorsqu'on la manifeste de la bonne manière, c'est que la gloire elle revient toujours à Dieu. Amen. Dans le livre ici, le pasteur John Osteen, il fait un exemple que j'ai trouvé vraiment bien. Il dit, si quelqu'un est en train de se noyer et que tu lui lances une bouée et que tu mets une corde et toi, tu le tires à la rive, la bouée, il peut dire, c'est la bouée qui m'a sauvé. J'ai été sauvé grâce à la bouée que j'ai accrochée. Mais en fait, il a été sauvé grâce à la personne qui a lancé la bouée. Et c'est la même chose, c'est que Dieu aspire. Dieu veut que nous vivons cette puissance-là, que nous guérissons, que nous faisons des miracles. Mais c'est pas pour nous-mêmes, c'est pas pour que moi, on puisse dire Nadine a fait. C'est pour que la gloire revienne toujours à Dieu. Et c'est là aussi, c'est important de vraiment faire la distinction parce que des fois, on peut même avancer et Satan nous laisse avancer. Et puis après, quand on arrive à un certain niveau, il nous séduit en nous disant, écoute, c'est toi qui l'as fait. Et là, on se détourne du plan de Dieu et la puissance que Dieu nous a donnée, au lieu qu'on ramène les âmes à lui, on les garde pour nous-mêmes, on va évangéliser. Et puis après, si notre pasteur nous donne une autre direction, on ne veut plus suivre parce qu'on aime cette espèce de troupe qu'on attire à nous-mêmes. Et c'est important de garder son cœur. On aspire à la puissance de Dieu, mais on aspire à la puissance de Dieu pour glorifier le Seigneur. Et c'est important de garder son cœur. Et donc, c'est important de marcher avec la parole de Dieu tout le temps. Amen, amen. D'où l'importance d'avoir vraiment des motivations épurées. Et Frank, il y a un ingrédient qui est indissociable quand on veut vivre la puissance de Dieu. Quel est-il ? C'est la consécration, on en a parlé. Puis c'est rien de caché. J'ai jamais vu un vrai, je vais le dire comme ça, homme de Dieu, femme de Dieu, ou un disciple, je vais le dire comme ça même tout simplement, qui a marché dans une certaine puissance de Dieu sans être consacré. Ouais. C'est pas quelque chose que tu peux obtenir comme ça, de n'importe quelle façon. Ça commence premièrement par une relation d'amour avec Jésus. Tu l'aimes tellement, tu es avec lui. Tu cherches à le découvrir plus, à le connaître plus. Et en fait, de plus en plus que tu te rapproches de lui, de plus en plus, les motifs sont épurés. On en a parlé un tout petit peu. Mais c'est fou à quel point tu réalises qu'il est tellement glorieux et que c'est ça, juste le fait d'être avec lui, de se consacrer, de chercher sa face, de lire la parole, de prier. Tu deviens... Ouais, c'est ça. Comment je peux dire? C'est comme sa main descend et il travaille en toi d'une façon profonde, en fait. Et ça vient épurer toutes les choses. Et c'est extraordinaire. Tu peux pas, je vais arrêter là, tu peux pas vivre une vie vraiment manifestant la puissance de Dieu sans être consacré. Point final. Mais cette consécration amène un impact sur nous, premièrement. C'est pas sur Dieu que ça a un impact, mais cette consécration a un impact sur nous. Elle nous sanctifie. Parce que plus on va se rapprocher de Dieu, plus on va devoir abandonner certaines choses. Les désirs de la chair vont commencer à diminuer. On va aspirer encore plus à Dieu. On aura une soif de prier, une soif de vivre des choses, une compassion nouvelle pour les perdus, pour les gens qui souffrent. Cette consécration, elle est bonne pour nous-mêmes. C'est pas Dieu qui dit je veux que tu passes du temps dans ma présence et ensuite je te donnerai quelque chose. Comme tu l'as dit, Aurélie, Dieu ne nous donne pas en échange de quelque chose. Mais cette consécration, elle est nécessaire pour nous. Elle nous protège aussi. Elle nous protège, exactement. Si on veut être un vase vraiment utile entre les mains de Dieu, on doit être un vase qui n'est pas fendu, qui n'est pas troué, qui n'est pas fragile. Au moindre coup, va exploser et puis tomber. Lorsque Dieu va déverser sa puissance en nous, il veut être sûr qu'on va être capable de la supporter, qu'elle ne sera pas une occasion de chute pour nous ou pour les autres. Et c'est indispensable, ces choses-là. Donc oui, la consécration, ingrédient non négociable. Ouais. Et faire attention, juste, Evelyne, vite fait, je reviens au point d'avant, faire attention à qui on va chercher conseil, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir beaucoup de beaux conseils, mais qui n'ont jamais rien vécu avec Dieu, ni dans le surnaturel. Ils vont juste te décourager au lieu de t'encourager. C'est beau, Evelyne, vas-y, continue.
Donc, Michael, la rubrique Pasteur, j'ai une question. On continue. On a peut-être déjà touché un mot avec cette fameuse consécration, qui est l'ingrédient indissociable pourvu de la puissance. Mais que faire si mon ministère est sec et que je ne vois pas la puissance de Dieu, nous demande Michel du Congo. Michel, qu'on salue s'il regarde cette émission d'ailleurs. Alors, si notre ministère est sec, c'est qu'on a besoin de l'onction du Saint-Esprit. La présence de Dieu en nous et sur nous. Et Jésus a dit lui-même, il a repris les paroles d'Ésaïe, « Voici l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. » Il m'a oint, donc c'est le Saint-Esprit qui oint. Oint pour libérer les captifs, oint pour relever celui qui est accablé, oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, etc., aux malheureux. Et Jésus, à quel moment a-t-il été oint, revêtu de puissance, suite à une expérience qu'il a vécue? Il a été conduit par l'Esprit dans le désert à prier, jeûner pendant 40 jours. Il est revenu du désert, je crois que c'est dans Luc 4 qui s'écrit, revêtu d'esprit et de puissance. Amen. Donc, qu'est-ce qui a précédé le revêtement de puissance de Jésus? C'était, comme Frank l'a dit avant, la consécration, un temps de qualité avec Dieu dans la prière et le jeûne. Donc, ensuite, Jésus, plusieurs fois, il a entretenu cette consécration, il a maintenu cette vie de consécration et de prière. La Bible dit par exemple qu'il a prié toute la nuit et il est descendu de la montagne revêtu de puissance, une deuxième fois. Donc on voit que ce qui a précédé ce nouveau remplissage de la puissance de Dieu, de l'onction de Dieu, c'était une nuit entière de consécration et de prière. Donc je ne peux pas rentrer dans le détail de qu'est-ce qui se passe et de la qualité parce que de ce moment-là, mais la première chose à faire, c'est que sans consécration, il n'y a pas d'onction, sans vie de prière, sans demeurer dans la prière. Les disciples, c'était pareil. Acte 2, la Pentecôte, suivi de la puissance. Acte 4, renouvellement dans leur baptême du Saint-Esprit, à nouveau rempli de la présence de Dieu, et de nouveau la puissance de Dieu qui se manifeste. Donc on voit que ce qui précède à chaque fois, c'est la prière, des temps de prière. Et juste dans Acte 4, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'ils ont prié avec la parole de Dieu. Ils vont dire ce passage de David qui dit « Les princes et les rois de la terre se sont ligués contre ton serviteur et ton oint, Jésus. » Et ils priaient selon et avec les promesses de Dieu. Donc, ce temps de consécration et de prière, dans la prière, doit se faire avec la parole de Dieu. Rappeler à Dieu ses promesses, confesser la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est toujours en train d'opérer avec la parole de Dieu. Les apôtres n'avaient pas la Bible écrite, mais ils avaient des textes, des rouleaux, ils connaissaient les paroles de Jésus et ils rappelaient à Dieu les promesses. Et ils ont été remplis du Saint-Esprit. La deuxième chose qu'on voit dans Acte 4, c'est que ce n'était pas une consécration uniquement individuelle, mais elle était collective. Acte 2, ils étaient ensemble. Acte 4, ils étaient ensemble. Et il y a des grâces, et il y a une onction qui ne peuvent venir que dans des temps où on cherche la face de Dieu, on prie ensemble en Église. Et la Bible dit que tous ont été remplis à ce moment-là. Donc, c'est pas que tout seul, c'est ensemble. Donc, le deuxième point important, j'en ai parlé, c'est le jeûne. Le jeûne est essentiel. Jésus a dit, ce genre de démon ne sort que par le jeûne et la prière. En gros, Jésus dit, il faut aller jeûner et prier. Et pour faire tomber l'incrédulité, pour être rempli du Saint-Esprit. Mais le jeûne est essentiel parce que le jeûne, un jour, j'étais sec. Je sentais vraiment plus la présence de Dieu. J'ai prié, il se passait rien. Je méditais, il se passait rien. C'était sec. Et je suis allé, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, bon, je vais aller ici dans le bureau. C'était il y a quelques années. Et je vais passer 3 jours intenses où je vais jeûner et prier. Premier jour, c'était dur, rien. Deuxième jour, c'était dur, rien. Mais arrivé au 3e jour, je priais, je parlais la parole de Dieu. Là, je commençais de nouveau à ressentir cette sécheresse partir, comme de l'eau qui venait. Le 3e jour, je m'étais à prier, je pleurais dans la présence de Dieu. Et puis j'ai commencé à voir sa puissance après se manifester. Wow. Parce qu'au bout de 3 jours, on est libéré de la chair, libéré du poids du corps, de cette sécheresse qui est là. Et il faut demeurer. Parfois, on se dit, ouais, je vais aller juste prier, ça va suffire. Non, mais quand c'est vraiment sec, là, il faut vraiment être conduit. Voilà, il y aurait plein d'autres choses à dire. Apprendre à chercher Dieu pour nous, en tant que ministère, c'est ça le danger, c'est que souvent, on va chercher Dieu pour les autres. Oui. Mais il faut chercher Dieu pour nous. Il ne faut pas méditer la parole de Dieu que pour nourrir les autres. Il faut nous aussi, avant tout, nous nourrir. Amen. Donc, je médite la parole de Dieu, je cherche Jésus pour moi. Qu'est-ce que tu as à me dire? Je veux te connaître, etc. Et pareil dans la prière. Pas juste prier pour les autres, mais prier pour nous. L'adoration, Éphésiens 5, entretenez-vous par des hymnes, des cantiques spirituels, des chants chantant de tout votre cœur, etc. Donc,
En gros, il faut le faire. Et comme on l'a dit, mon dernier point, c'était se connecter avec des ministères. L'onction est contagieuse, plus contagieuse que le sida, comme disait quelqu'un. Et quand on passe du temps à se frotter avec des hommes moins, on réalise que la même grâce qui est sur ces hommes finit par se manifester sur nous. Et regarder des vidéos, des hommes qui nous inspirent, qui nous font rêver, c'est top. Amen. Amen. Merci beaucoup. Je rajouterais peut-être même la repentance dans certains cas, qui peut être nécessaire. Mais oui, mais j'y pensais, donc je voulais le dire. Si vous avez des questions, vous aussi comme Michel, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteur.j'ai-une-question@emcitv.com et votre question sera peut-être sélectionnée lors d'une autre émission. Nous allons maintenant découvrir notre livre de la semaine. Découvrez le livre de la semaine. Disponible sur emciboutique.com. Alors, cette semaine, le livre est de John Osteen, qu'on a dit en début d'émission. C'est le pasteur John Osteen, qui est le père du pasteur Joel Osteen, qui a écrit ce livre « Comment libérer la puissance de Dieu », qui est un livre qui résume un peu tout ce qu'on a dit aujourd'hui dans nos échanges. C'est un livre qui est pour tout le monde, je crois, peut-être pour des ministères, certains, certes parce qu'ils en ont plus besoin, j'ai envie de dire entre guillemets, parce qu'ils conduisent le peuple, mais pour tout le monde, parce que vraiment, nous sommes tous appelés à libérer la puissance de Dieu, à vraiment manifester les dons de l'Esprit. Donc, il parle déjà en premier lieu du but de la Pentecôte, que la Pentecôte, en fait, le Saint-Esprit, c'est pas juste pour qu'on parle en langue et puis ça s'arrête là, mais c'est vraiment pour que nous puissions vivre cette puissance-là. Donc, ça revient un peu à ce que Frank a dit dans sa rubrique, dans sa pensée du jour. Et puis, il dit, en fait, qu'est-ce que Jésus faisait? Il a parlé de l'exemple quand Pierre marche sur l'eau, que quand Pierre a désiré aller plus loin, Jésus ne l'a pas arrêté pour dire non, ça c'est réservé qu'à moi, vous restez dans la barque. Non. Puis Jésus l'a dit, viens. Et en fait, pour nous réveiller, nous, que oui, Dieu veut que nous manifestions la puissance, Dieu veut que nous fassions des grandes choses en son nom. Mais l'ingrédient clé, et le pasteur en parle ici, c'est la parole. Un peu comme Michael a dit dans sa pensée, dans sa rubrique, la parole. La parole porte la vie, la parole est la semence de vie. Et vraiment de pouvoir confesser la parole, connaître sa parole, méditer sa parole, confesser aussi les promesses de Dieu, la parole de guérison, par exemple, c'est une semence de guérison. Si tu veux que les personnes soient guéries, mais c'est quoi ce que la Bible dit de la guérison? Tu en parles et puis, est-ce que tu peux amener la foi chez les gens? Parler du salut, toutes ces paroles-là, en fait. Donc, il parle de l'importance de semer la parole dans la vie des gens et dans sa propre vie aussi pour s'attendre vraiment aux résultats, pour s'attendre à voir la puissance de Dieu se manifester. Alors, comment libérer la puissance de Dieu? Il répond à cette question. Et en 3 choses, et je vais vous partager. Achetez quand même le livre, mais je vous partage déjà la réponse. Il dit de 1, vous devez croire que vous êtes la personne que Dieu a dit que vous êtes. Donc, croire que nous sommes vraiment, voilà, tout notre héritage en Christ. Qu'est-ce que Christ a fait pour nous à la croix? Quelle est notre position vraiment? Qu'on n'est pas en train de mendier, mais cette puissance, elle est vraiment accessible. Croire que vous êtes là où Dieu dit que vous êtes. Donc, ça veut dire de croire, comme Colossiens 1:23 le dit, qu'on a été vraiment transporté de la puissance des ténèbres au royaume du Fils de son amour. Donc, que nous sommes vraiment dans le royaume de Dieu. Croire à cette chose-là et croire que vous pouvez faire ce que Dieu dit que vous pouvez faire et commencer à agir dès aujourd'hui. Et il dit ici, vous découvrirez que Jésus est présent alors que vous prêchez sa parole. Il va confirmer ses promesses. Il va accomplir tout ce que vous demanderez en son nom. Vous allez vous réjouir sachant que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Alors, c'est vraiment un livre très puissant. Il est très court, mais vraiment, il est rempli, il est très clair. Il va droit au but en nous disant comment libérer la puissance de Dieu de John Osteen. Il est disponible sur emciboutique.com. Merci beaucoup, Nadine. Merci. Et c'est un homme qui a vécu beaucoup de choses. Moi, je ne savais vraiment pas son témoignage. Il a fait des choses extraordinaires, 60 ans de ministère. Oui. Il allait en Inde, dans plein de pays, faire des choses extraordinaires. Vraiment, c'est ça, parce qu'on connaît plus son fils, mais son père était un homme vraiment rempli de l'esprit. Merci, Nadine. On enchaîne avec notre rubrique témoignage. Alors, tu nous le disais en début d'émission, il n'y a pas d'âge pour aspirer à vivre la puissance de Dieu. Non, et on va voir que Samuel, qui nous a fait une vidéo, lui, il aspire à vivre cette puissance de Dieu. On regarde la vidéo. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Samuel et je bénis le Seigneur pour MCI. Un jour, le 24 juillet, sur prière inspirée, Jérémie priait et il a eu une parole de connaissance qui disait « Tu es une personne âgée, ton épouse
est plus fervente que toi. Dieu veut t'utiliser. L'Esprit a traversé à l'instant mon corps qui a frissonné. J'ai compris que c'était pour moi. Effectivement, mon épouse est souvent dans la prière et le jeûne et fait une veillée toute seule une fois par semaine parce qu'il y a des combats et qu'il faut être rempli de la puissance de Dieu et par des dons spirituels. Et depuis plusieurs jours, j'ai le feu en moi pour aller évangéliser dans la rue, travailler pour le salut des âmes. Je vais le proposer à mon pasteur d'entrer dans le groupe d'évangélisation qui n'a pas de succès pour le moment et j'attendrai la fin des vacances pour le faire. Mais je suis encouragé pour l'évangélisation de rue. Par tous les témoignages d'évangélistes que j'ai entendus dans les émissions Bonjour chez vous, quand je suis libre et je ne travaille pas, quand je suis médecin, j'écoute à longueur de journée EMCI. Une bénédiction sans pareil. Waouh, c'est touchant comme témoignage. Ah oui, vraiment, quand il a dit qu'il a reçu une parole de Jérémie qui a dit « Mais toi, tu es une personne âgée et tu ne fais pas grand-chose en fait. » Et suite à cette parole, il y a vraiment eu ce feu qui s'est allumé en lui pour sauver les perdus. Et vraiment, moi, ce témoignage, ce que j'aime vraiment, c'est que, comme il a dit, il est médecin. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est quand même en contact avec des cas parfois très difficiles. Mais il a tellement soif qu'il dit, à un moment dans son témoignage, il dit que lui, son rêve maintenant, vu que il va aussi aller en retraite, mais c'est tout simplement d'ouvrir un centre dans lequel tous les cas que la médecine n'a pas pu soigner, mais qu'on amène toutes ces personnes là-bas et avec ce feu qu'il a reçu de Dieu, mais lui, il veut toucher ces personnes et voir toutes ces personnes être guéries en fait. Amen. Donc il veut vraiment voir la puissance de Dieu en action et tout cela aussi a été possible parce que voilà, Jérémie, on a dit dans l'émission Prière inspirée, il a donné une parole de connaissance. Et ça aussi, c'était la puissance de Dieu qui était en action. Il a reçu cette parole de connaissance, donc cette puissance de Dieu a agi. Et c'est en train de former une chaîne parce que Dieu va agir aussi au travers de la vie de ce monsieur. Donc vraiment, on doit aspirer à la puissance de Dieu parce que ça crée des chaînes comme ça qui bouleversent des vies et qui font la différence. Amen. Merci beaucoup Aurélie et Samuel. Si vous nous regardez, on serait ravis d'avoir de vos nouvelles et savoir les fruits de toutes ces décisions que vous avez prises et de ce feu qui a été allumé en vous. Donc ça nous ferait plaisir d'avoir de vos nouvelles. Vous n'hésitez pas à nous écrire. Et vous aussi qui avez vécu des belles choses en regardant nos émissions sur EMCI TV, vous pouvez aller sur la page emcitv.com/témoignage et remplir le formulaire. Ça nous fera très plaisir de savoir ce que vous vivez dans la présence de Dieu en regardant EMCI TV. Merci à vous tous pour cette belle émission. J'espère qu'à la maison, on vous a donné soif d'aspirer à vivre la puissance de Dieu. En tout cas, nous, ça nous a donné soif et on croit qu'on va aller de gloire en gloire dans nos vies parce qu'on a soif de nous rapprocher de Dieu et de nous consacrer davantage. Demain, nous allons nous retrouver et nous allons faire une émission spéciale pour vous, jeunes gens qui nous écoutez. Vous aussi, vous avez besoin d'entendre des paroles qui vous font du bien. Jeunes, voici une clé pour ta percée sera notre thème et nous aurons avec nous un invité, l'évangéliste Yanis Gauthier, que nous apprécions beaucoup, qui va nous parler d'une génération zapping. Alors nous verrons de quoi il va nous parler dans cette belle rubrique famille. On se retrouve demain. Merci à tous de nous avoir suivis et bonjour chez vous.